Esprits maléfiques, partez, disparaissez. Je n'ai pas le droit de rendre des hommes impuissants ou de séparer des couples. Mais si une jolie fille passe et qu'elle veut me donner de l'argent pour que je sépare tel couple pour récupérer l'homme, alors je le fais. Ça, c'est le boulot de sorcière. Elle fait le bien et le mal. Mihaela est une des sorcières les plus connues de Roumanie. Elle est née sur les terres de Dracula, terre de légendes et de superstitions. Un pays de châteaux hantés, de fantômes et d'esprits malins. Un pays de sombres forêts, de prairies embrumées, où une vache qui ne donne plus de lait est forcément victime du mauvais œil. Une terre bénie pour les sorcières. En Roumanie aujourd'hui, elles sont toujours prospères. On les craint et on les respecte. Sorcière, ici, c'est un métier. Un métier qui se transmet de mère en fille. En ce solstice d'été, Cassandra et Anna sont en formation sur les indications de leur mère, Mihaela. En cette aube magique, elles sont parties cueillir des fleurs très importantes. Celles qui ont poussé dans la nuit, là où les prêtresses du soleil sont venues visiter les hommes. Les yélés, c'est comme ça qu'on appelle ces femmes, descendent sur la terre, elles dansent à l'endroit choisi et font une cérémonie. Elles ont donné leur nom à ces fleurs dont nous avons besoin pour le rituel d'aujourd'hui. En une nuit, aspérules, coquelicots et autres fleurs des champs sont devenues des fleurs magiques. Pour qu'elles le restent, il faut réciter des formules indispensables. Comme sont les fleurs, fières, fragiles, ainsi soit-il de l'amour des hommes. Maman les a attendues à la maison. Qu'il en soit ainsi, avec amour et bonheur. La demeure familiale n'est pas une caverne, ni une chaumière enfumée. Mihaela habite un beau pavillon dans une banlieue chic de Bucarest. Au programme aujourd'hui, magie blanche. Travaux pratiques pour réunir les âmes sœurs qui se cherchent encore. Elles doivent pour cela fabriquer 27 couronnes, chiffre magique. 3 fois magique. 9, 9, 9. Comme mes filles sont nées d'une sorcière, elles sont nées automatiquement avec le don et mes pouvoirs. Si elles ne voulaient pas mettre en pratique les rituels et mes incantations, elles auraient été libres de choisir une autre voie. Elles auraient pu faire n'importe quel travail. Mais pour le plus grand bonheur de leur mère, Cassandra et Anna, après le lycée, ont décidé elles aussi de devenir sorcières. J'ai choisi de faire ça car je sais qu'avec mes rituels, je peux rendre les gens heureux. Alors j'ai volé les mots magiques de ma mère pour les cérémonies. Comment ça, tu as volé des mots? Ça veut dire quoi? Je les ai appris sans qu'elle me les enseigne. Si toi aussi tu as déjà retenu, compris, volé une partie, même une toute petite partie de nos incantations, vas-y, dis-la. Qu'ainsi s'apaisent tous les mauvais sorts et les malédictions. Bianca, petite fille de Mihaela, a 6 ans mais déjà des talents. Comme la majorité des sorcières en Roumanie aujourd'hui, Mihaela est tzigane. Les femmes roms ont une longue tradition de prédiction et de sorcellerie, mais depuis une vingtaine d'années, elles ont commencé à en faire un métier. Mihaela dit que c'est grâce à son mariage avec Craïf, né lui aussi dans une famille de sorcières, qu'elle serait devenue l'une des plus puissantes, la plus réputée d'Europe même. Ma belle-mère, c'est une sorcière dotée de pouvoirs considérables et j'étais fascinée par tout ce qu'elle faisait. Elle travaillait, faisait des incantations et me levait à 5 heures du matin, avant le lever du soleil, pour que j'aille chercher de l'eau fraîche pour ses rituels. En intégrant la famille, automatiquement, j'ai reçu ses pouvoirs.
Mes pouvoirs ont doublé. J'ai commencé à résoudre des cas de plus en plus difficiles. Puis mes enfants ont grandi, la vie a continué. Et maintenant, Antonio va très bientôt se marier. Sa belle-mère vit à quelques pâtés de maison. Elle s'appelle Bratsara, elle a 67 ans et elle est toujours sorcière. Mais elle ne voit plus sa belle-fille, elles sont fâchées et pas un filtre magique n'a pu les réconcilier. Belle-mère, c'est peut-être plus fort que sorcière finalement. La sorcière la plus appréciée du monde, c'est moi. Regarde sur Internet. Comme tous les matins, la grand-mère nourrit ses bêtes. Pas forcément promise à un heureux destin. La magie noire se fait avec des animaux. Et pour stopper les esprits, il faut sacrifier des oiseaux, des chèvres. Je m'occupe de toutes sortes de choses. Pour les affaires, la réussite, pour faire les mariages, pour les hommes impuissants, pour ceux qui sont possédés par le diable. Aujourd'hui, les gens demandent de plus en plus aux esprits de faire du mal. Parmi ses clients, des politiques, des célébrités, mais aussi des Roumains ordinaires. Cette mère de famille vient consulter depuis plusieurs mois. Elle ne vient pas pour elle, mais pour son garçon et sa fille. Aller chez un sorcier, pour beaucoup de Roumains, c'est quand même un peu la honte. Elle préfère donc garder l'anonymat. Première cérémonie, la cliente souhaite que son fils se marie enfin. Bratsara s'arme, se concentre, à tel point que d'un coup, les esprits s'agitent tout seuls. La sorcière peut commencer à dénouer le destin du garçon en défaisant des nœuds, Souffle sur l'eau. en ouvrant des cadenas et en récitant des incantations sur un couple de pigeons. Dénoue, dénoue, éloigne le mal et les ennuis. Seigneur, aide-nous, que viennent remède et bonheur. Seconde cérémonie pour la fille de la cliente. Scolarisée à l'étranger, elle souffre de troubles nerveux et psychologiques. Elle voit la mort dans ses rêves. Pour Bratsara, pas de doute, c'est la conséquence d'un mauvais sort. Un seul remède alors, la magie noire. Que ce corps aspire le mal, aspire l'imposture, aspire les ennuis. Regarde bien. Voilà, ça, c'est ce qui aurait dû arriver à ta fille. Ce pigeon, lui, ne volera plus jamais. Il fallait qu'on le donne en sacrifice pour elle. Que l'âme de ce pigeon attire par magnétisme tout le mal qui la menace. Il faut enfin bien sûr faire le ménage pour chasser les derniers mauvais esprits. Rien de tel qu'un bon balai enflammé pour ça. La cliente n'y a vu que du feu. L'implication émotionnelle est très forte, d'autant plus quand tu vois que ton problème est en train de se résoudre. De toute façon, j'ai tout essayé avant. Je suis allée chez le médecin, au monastère, chez le prêtre. Et le prêtre m'a dit au final, essaye donc chez la sorcière. Ah bon, c'est lui qui a dit ça? Oui. Un prêtre qui recommande une sorcière, c'est bizarre. Il faudra l'expliquer plus tard. Toujours est-il qu'avec un marketing de plus en plus agressif et l'aide des nouvelles technologies, les sorcières 2.0 prospèrent. Sur ce registre, dans la famille sorcière, la fille Cassandra est très au point. Je vais te dire ce que tu auras besoin de préparer pour établir notre connexion pour le rituel de ce soir. Quand tu seras allé à la banque, contacte-moi. Transfert bancaire, application de traduction, page Facebook, vidéos en ligne, ces néo-sorcières déploient un art consommé pour toucher le plus de monde possible, mais aussi pour que les clients payent d'avance. On s'est mis d'accord sur la procédure à suivre pour résoudre son problème. Et je lui ai demandé des informations, comme sa date de naissance, son signe du zodiaque, des photos et tout ce dont j'ai besoin. Une vraie sorcière peut exercer à distance aussi. Ce n'est pas toujours nécessaire d'être face à face, sauf dans les cas les plus difficiles. Bratsara,
La grand-mère de Cassandra est très connectée, elle aussi. Elle a 3 téléphones qui sonnent en permanence et elle n'hésite pas à profiter des compétences linguistiques de ses autres petites filles. J'étais censé me marier avec elle et elle est partie. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était question qu'il se marie. Elle dit que si elle est proche, elle peut la faire revenir en 9 jours. Rappelle-nous dans 30 minutes. Nous avons besoin d'un peu de temps. Qu'on puisse voir dans les cartes quel est le problème exactement. Ah, et on lui dira combien ça va coûter. Ça peut monter jusqu'à combien les prix? Je sais pas trop, ça dépend. Jusqu'à plusieurs milliers d'euros? Oui, ça peut. S'ils n'ont pas assez, ça arrive qu'on les aide. Mais pour les petits rituels, les cas moins graves, c'est plutôt autour de 200, 300 euros. Pour les problèmes de mariage, d'amour, les affaires. Les sorcières sont plusieurs milliers en Roumanie. En 2011, un député a déposé un projet de loi pour taxer leurs revenus. Un collectif de sorcières emmené par Bratsara a sonné la révolte et la loi n'a jamais été votée. Je ne veux pas parce que je n'ai pas appris mon métier sur les bancs de l'école. Et puis, aux dernières nouvelles, il n'existe pas de faculté pour apprendre à lire l'avenir. Et je lui ai dit à ce politicien, si tu ne t'occupes pas de tes affaires, je te jette un mauvais sort et te rends boiteux. Elle n'a pas froid aux yeux, Bratsara. Il faut dire qu'en plus de 40 ans de carrière, elle en a vu d'autres. Sous Ceausescu, la sorcellerie avait été interdite, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à la pratiquer. Il y avait des policiers qui venaient souvent chez moi en douce pour me consulter. Ils étaient en civil. Et puis j'ai travaillé avec la femme d'un colonel qui avait pris une maîtresse. Je l'ai rendu impuissant. Un jour, ils ont suivi cette femme et m'ont trouvé. Ils m'ont condamné à 6 mois de prison. On était forcés de travailler dans les champs de maïs, de tomates, de légumes. Bon, c'est passé vite. Quand la dictature est tombée, les sorcières sont très vite ressorties du bois. Elles ont fait la fortune des publicitaires à la télé, dans les magazines. Et Internet n'a rien changé aux superstitions de leurs clients. Bien au contraire. Christina est une jeune chercheuse en anthropologie. Elle est spécialisée en sorcière rurale. Car dans la Roumanie des vampires, des empaleurs et des démons, la sorcellerie a toujours été d'abord une affaire de campagne, notamment dans les Carpates. Je vais aller dans le département de Gorj, qui est connu parce que là-bas, beaucoup de rituels et de pratiques magiques sont encore très vivants aujourd'hui. On va aller rencontrer des femmes assez vieilles, de plus de 80 ans, qui pratiquent toujours des rituels magiques dits authentiques. Elle a rendez-vous à Kalnik, un tout petit village proche de Târgu Jiu. Personne ne sait où c'est, mais c'est là que vit Aritina, une sorcière très réputée. Une célébrité dans son minuscule village un peu hors du temps et bien au-delà. Depuis quand tu fais ça? Bon, je ne sais plus, depuis que j'ai 14, 15 ans. Ah oui? Si jeune? Et tu fais quel genre de rituel? Oh, pour soigner, pour l'amour, faire les mariages. Ah, des rituels d'amour? Contrairement aux sorcières de Bucarest, Aritina n'a jamais fait de pub. C'est le bouche à oreille qui fait venir ses clients.
Celui qui est contrarié, celui qui a des problèmes, celui qui est allé à l'hôpital des centaines de fois et qui n'a pas trouvé un docteur qui puisse le guérir. Alors il se dit, allons voir la vieille dame, qui sait, peut-être que ça va marcher. Au début de chacun de ces rituels, elle pose un diagnostic en lisant dans le mar de café. Pour le progrès de la science, Christina n'hésite pas à se porter volontaire. Tu t'es fâchée avec quelqu'un il n'y a pas longtemps? Oui, avec mon ancienne colocataire. Oui, je le vois ici, tu t'es fâchée. Aritina va prescrire à Christina de boire une bouteille remplie d'eau de 3 puits différents, recueillis sans dire un mot. Ça ne peut pas faire de mal. Les patients lui donnent ce qu'ils veulent et nul ne connaît le pourcentage de réussite de ces traitements. À quelques villages de là, il y a aussi Marta, 84 ans. Elle n'est pas tout à fait sorcière, elle est désenvoûteuse. Ces femmes, non tziganes, pratiquent une magie basique, presque familiale. Elle s'apprête à traiter un de ses voisins, Kostika, sous l'emprise du déoc. C'est le nom du mauvais œil par ici. Dis-moi, que ressent la personne qui est sous l'emprise du mauvais œil? Il a de très fortes douleurs à la tête et à l'estomac. Et ça ne passe pas avec des médicaments? Non, ça ne passe qu'avec ce rituel d'incantation, pas avec les médicaments. Arde capul ca căcatul și mai îngură 4-5 de ochii pe tine să mă pupi în corp pe mine. Kostika, son voisin depuis toujours, va peu chez le médecin. Il sait qu'il peut faire appel à Marta au besoin. J'ai souvent vu des enfants arriver chez elle, dans les bras des mamans, et qui pleuraient beaucoup, beaucoup. Elle les a soignés, et ça leur est passé. Elle a un don, c'est sûr. Je sais pas d'où ça vient. De Dieu, sans doute. D'où vient ce pouvoir que vous avez, de Dieu? Ben oui, c'est sûr, puisque tout vient de lui. Elle non plus ne demande pas d'argent. Les clients donnent ce qu'ils veulent, en poules ou en légumes plutôt. Mais elle pourrait tout à fait s'en passer. Ah oui, de toute façon, je m'en occuperai. Tu imagines? Par exemple, ces bébés que leur maman m'apporte. Ils pleurent, ils souffrent. Je ne peux pas les laisser comme ça. Vous allez faire ça encore longtemps? Jusqu'à ma mort. Certaines de ces désenvoûteuses soignent aussi les animaux. Et pour le plaisir, Marta lit l'avenir, mais pas besoin de carte pour cela. Alors là, je vois que tu vas partir en voyage et tu vas revenir avec beaucoup d'argent. Christina sait tout de son avenir maintenant. Surtout, elle est de plus en plus fascinée par ces artisanes de la magie. On voit bien qu'il y a une implication totale de leur part. Quand Aritina, par exemple, récitait des incantations en lisant le café, sans doute pour rassembler ses pouvoirs, et puis les outils qu'elles utilisent pour leurs rituels sont anciens, parmi les plus archaïques. Elles utilisent par exemple des faucilles, des couteaux, plein d'objets religieux. Mais ces pratiques traditionnelles sont en voie de disparition. Parce qu'elles n'ont pas trouvé de repreneur. Marta et Aritina n'ont eu que des garçons, et les garçons ne peuvent pas faire sorcière. C'est contre les lois de la magie. À Bucarest, en revanche, les impétrantes se bousculent au portillon. Mihaela s'apprête à accueillir une petite nouvelle, sa future belle-fille, Béatrice. À quelques jours du mariage, il faut la baptiser en sorcellerie. Et j'ai béni Béatrice. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vient le moment de l'onction. Ici, pas de Saint-Crème, mais une eau, évidemment magique. Sois reçu dans la maison de mes incantations. Amen. Donne-moi la main, Béatrice. Béatrice, sorcière junior, n'est pas encore très puissante, d'où l'intérêt pour elle aussi d'intégrer le clan de Mihaela. J'ai senti une chaleur venir sur moi, Une grande énergie sur elle. et je me sens très bien.
Maintenant que l'on est 4 au lieu de 3, je peux résoudre un problème très grave. Et ça en 6 semaines, au lieu que cela nous prenne 6 mois. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà une cérémonie qui va être bien utile aux affaires de la famille et qui vaut bien que l'on prenne quelques libertés avec le grand sorcier d'en haut. Ce baptême n'est pas autorisé par l'Église, évidemment. C'est ma tradition. Mais tout un chacun est libre de choisir sa tradition, sa religion, et d'aller au-delà, de la dépasser. N-am stins focul și am stins răul. N-am stins Ce rapport, pour le moins libéré des sorcières avec la religion, agace le prêtre Philimon dans sa petite église rurale du département de Gorge. Les sorcières sont convaincues qu'elles travaillent avec Dieu. Mais c'est faux. C'est juste pour que les gens aient confiance, parce qu'on leur dit « Regardez, j'ai une croix, je travaille avec Dieu ». Philimon n'est pas de ces popes qui, en désespoir de cause, orientent les fidèles dans les bras des sorcières. Bien au contraire. Il prêche pour sa paroisse et fait tout pour éloigner ses ouailles du mal. La magie blanche et la magie noire sont toutes les deux sous l'emprise du mal. Alors que dans l'Église orthodoxe, il y a des prières pour régler tous les types de problèmes. C'est juste qu'avec la religion, il faut respecter des règles, faire les prières, venir à l'église, faire le jeûne. Donc de nos jours, c'est plus simple pour beaucoup de jeunes de donner de l'argent à des sorcières. Mais bon, le père Philimon a aussi sa propre collection de petits talismans. Vous voyez, c'est la mère de Dieu là. La tête ici, comme ça. Là, les jambes. C'est sur une pomme de terre. Ah oui? Oui, une patate. Mais qui a fait ça? Bah Dieu. C'est un paroissien qui me l'a apporté. Il a fait ça pour qu'on ait une preuve visuelle de son existence. À chacun ses faiblesses. Et du coup, peut-être, ses tolérances. La Roumanie orthodoxe n'a jamais brûlé ou chassé ses sorcières. Au contraire. En théorie, l'Église d'aujourd'hui condamne bien la sorcellerie, mais en pratique, c'est plus souple. Dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres d'Europe, les superstitions sont toujours vivaces et les sorcières bien utiles pour fournir une assistance psychologique. Surtout quand les villages grouillent de Strigoi, les inévitables fantômes de ces terres où les morts n'en finissent pas de mourir. Un de ces esprits ne trouvant pas de repos serait ainsi venu troubler la tranquillité du petit village de Bucureasa. Ici, on raconte qu'une jeune fille a été possédée par sa tante, décédée quelques mois plus tôt. La morte aurait commencé à lui faire du mal. Elle serait apparue dans ses rêves, lui aurait provoqué des agitations, aurait fait des bruits dans sa maison. L'affaire remonte à déjà 2 ans. Elle avait défrayé la chronique et fait ricaner les beaux esprits de la capitale. Christina constate cependant que ce Strigoi est encore bien présent dans les esprits du village. La fille voyait sa tante rôder quand elle partait ou revenait de l'école. Et cette femme avait fait quelque chose de mal? Non, c'était une femme bien. Sa famille faisait rien de mal. Je ne sais pas pourquoi elle s'est transformée comme ça. Cet épisode témoigne de la vivacité des croyances magiques dans la société roumaine. Un sujet bien connu de l'anthropologue Vintila Mihăilescu. Il est le directeur de thèse de Christina, tout juste rentré de son enquête sur les sorcières des Carpates. Elles voient leur état comme une responsabilité, une tâche au-dessus d'elles. Ah oui, le don est en package avec la responsabilité. Dieu t'a donné un don, tu peux pas le garder pour toi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. En 2015, Vintila a dirigé un sondage à Bucarest. 4 personnes sur 10 y déclaraient avoir consulté au moins une fois une sorcière. Un résultat surprenant, mais qui, selon lui, s'explique. Une bonne partie de la population urbaine est de provenance rurale.
Donc on reste avec un pied, disons, dans la mentalité, disons, dans les demandes rurales, mais dans l'urbain, on n'a plus l'envoûteuse du village. Alors on cherche un peu l'équivalent. La dernière décennie communiste en Roumanie a été la pire de toute l'histoire communiste de la Roumanie et la pire de tous les pays communistes de l'Europe. Alors vraiment, on est sorti de très bas et le renversement a été vraiment très, très choquant. Les changements étaient vraiment à une vitesse terrible. Alors, on n'a pas encore un cadre, au moins de savoir, bon, c'est bien ou c'est pas bien. Alors, c'est cette incertitude qui est pire que un état de détresse, de pauvreté. Si c'est stable, alors psychiquement, c'est plus facile à gérer. Mais l'incertitude, l'impossibilité de prévoir le lendemain, ça rend fou. Fou, crédule et prêt à tout, ce qui n'est pas perdu pour tout le monde. À Bucarest, où l'orage gronde, le clan des sorcières va pouvoir unir demain dans le faste le fils de la famille à la petite nouvelle. Mais ce soir, ce sont les femmes qui vont finaliser un pacte. Que tu sois bénie, Béatrice, et bienvenue dans ma maison, Béatrice. Je l'ai choisie depuis qu'elle était enfant. Et je sais maintenant, avec tous ces rituels que j'ai faits pour elle, qu'elle sera la meilleure des épouses pour mon fils. L'union scellée dans le secret des familles, il est temps de la faire fructifier. Chez ces néo-sorcières, le mariage est un moment idéal pour gagner en notoriété. Alors, plan com, il faut que ce bonheur se voie. On se doit de briller, de rayonner, comme de vraies sorcières. Je suis un peu stressée, car je sais que je vais bientôt voir et embrasser mon fils en costume de mariée. La tradition tzigane favorise les garçons. Antonio aura donc la plus belle maison du quartier, la dot de sa femme sera la plus généreuse qu'on ait vue depuis longtemps, et rien ne sera trop clinquant. Je suis enthousiaste. Et calme. Pour le moment. Et c'est en musique que le marié doit s'habiller et se faire tailler la barbe. Au micro, des vedettes tziganes qui chantent l'argent, les femmes, l'honneur. Les médias roumains conviés ont bien sûr fait le déplacement, publicité gratuite. Une poupée pour la tradition des sorcières, des Cadillacs pour le luxe et direction la belle famille à quelques rues de là. Dans sa robe de princesse d'une quinzaine de kilos, Béatrice accueille, tout en retenue, son promis. En fin de journée, dans un restaurant très chic, le mariage religieux peut enfin commencer à l'américaine. Dumnezeule cel sfânt care din țărână ai făcut om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor pentru că așa a plăcut slavei tale. Les mariages orthodoxes sont en principe interdits en plein air, en Roumanie. Mais Mihaela y tenait, ses pouvoirs magiques ont dû faire le reste. Lorsque sa mère lui a suggéré ce mariage, Antonio aurait pu refuser, mais il a choisi de s'en tenir aux traditions. J'ai dit à mes parents, si vous pensez que c'est le mieux, alors je dis pareil. Et tu l'aimes ? Oui. Au fil de ces 2-3 dernières années, il a fini par y avoir quelque chose entre nous. Ce quelque chose suffit aux jeunes mariés pour voir l'avenir en rose et en or sans doute. Maintenant que Béatrice est dans la famille, maman va la prendre sous son aile à temps plein et va lui apprendre ses trucs et tout ce qu'elle sait. Dernier rituel de ce mariage de sorcières, la transmission des bijoux qui protégeront Béatrice dans l'exercice futur de ses pouvoirs.
Dumnezeu să o binecuvinteze și să aibă noroc, să fie fericită. Ça, c'était mon rêve. De gagner tous les pouvoirs et d'être reconnue un jour comme la plus célèbre et la plus puissante des sorcières. Tu veux devenir Mihaela à la place de Mihaela? Oui, oui, c'est ça. Amour, gloire et beauté. En Roumanie et sans doute ailleurs aussi, quand les sorcières vont au bal, elles ont souvent une idée derrière la tête.